Please, no! 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 Bonjour à toutes et à tous. Bah écoutez, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Il s'est passé un petit peu de temps depuis la dernière vidéo. J'ai pas eu beaucoup de temps ces dernières semaines parce que pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, et d'ailleurs je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, qui commentent et qui likent mes publications. Ça me fait énormément plaisir. Ça me touche de voir que ce que je fais vous plaît et que mon image, enfin ce que je veux dégager, ça vous fait plaisir, ça, peut-être que ça vous apporte de la joie aussi. En tout cas, ça me touche beaucoup et ça me pousse à continuer et à faire peut-être de mon rêve une réalité. On va en parler un petit peu plus après dans la vidéo. Donc du site internet. Pour celles qui ne me connaissent pas, hein, qui arrivent sur YouTube sur ma vidéo parce que je fais du crochet, du tricot, etc. Je parle de plusieurs choses dans mes vidéos. Comme je l'ai dit dans la première, qui était d'ailleurs, je me l'excuse encore, je m'en excuse, je me l'excuse. Ça y est, ça commence, elle commence déjà à parler bien la France. Je m'en excuse, était filmée au mauvais format et avec une qualité qui était pas terrible. Je me suis pas rendu compte en fait que j'avais pas filmé dans le bon sens. Hein. Elle est blonde, hein, elle est, même à l'intérieur, hein, c'est très très blond à l'intérieur. Donc je m'en excuse, j'espère que celle-ci sera de meilleure qualité et que du coup elle sera plus fluide pour vous et plus visible, plus regardable, plus nette. Donc le site internet, on va en parler un peu après. Les sacs aussi, puisque l'ouverture du site approche là très très bientôt, parce que là je filme. On est mardi, le site ouvre vendredi, donc je pense qu'il ouvrira vendredi matin à partir de 9h. Donc le lien sera mis sur Instagram, sur un post et également en story pour celles qui n'auront pas le temps de regarder la vidéo d'ici là, pour que vous sachiez que la boutique qu'elle est ouverte. J'ai aussi fait un concours à l'occasion justement de l'ouverture du site. Donc j'ai déjà beaucoup de participation, ça me fait très plaisir. Ça me fera très plaisir aussi d'offrir la box de printemps donc, que j'ai créée à la personne qui gagnera le concours et qui sera aussi annoncée donc vendredi. Alors l'heure de l'annonce de la gagnante, je ne sais pas trop. Vendredi, c'est un jour férié. Alors, est-ce que je fais pas plutôt le tirage au sort de la gagnante en début de soirée? Je sais pas. Dites-moi, j'hésite entre soit vraiment début de soirée 18h, soit 21h. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous arrange le plus, parce que je suppose que comme ça risque d'être un week-end prolongé, vous allez partir, etc. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire. Donc, dans cette vidéo, je ne vous présenterai pas ce qu'il y aura dans la box. C'est écrit en descriptif, il me semble, dans un de mes posts Instagram, ce que l'on peut retrouver dans la box. Donc, forcément, il y aura un sac à projet, une bougie, une plaquette d'anneau marqueur, un sambon de sac, donc pour mettre dans vos sacs à projet pour que sentent toujours bon ou que vos ouvrages soient parfumés. Et également un dessin à l'aquarelle sur le thème du printemps et sur le thème des pignons verts, et plus précisément de Anne et les pignons verts, parce que les pignons verts, vous vous doutez bien que je n'ai pas trouvé ce nom par hasard, parce que je suis depuis toujours une très grande fan d'Anne et des pignons verts. Première version. Alors, j'ai regardé la deuxième version sur Netflix, mais moi, j'ai grandi avec la toute première. Donc voilà. Mais je peux pas vous faire voir ce qu'il y a dans la box parce que ça serait gâcher l'effet de surprise, le plaisir pour celles qui vont la recevoir. Vous risquez de toute façon de les voir peut-être. Alors, je vais pas vous spoiler, vous verrez. Dans 1 ou 2 semaines, enfin 2 semaines, je pense plutôt, vous verrez peut-être par la suite.
À savoir que tout ce qu'il y a dans la box, tout ce que vous recevrez dans cette box, a été réalisé par mes soins. Je n'ai pas fait de partenariat avec qui que ce soit parce que déjà je commence, donc je ne suis pas très très connue. Et puis que ça me tenait à cœur de réaliser les choses moi-même parce que les choses qui sont dans cette box, sans vouloir me lancer des fleurs, hein, attention, hein, je savais les faire. Donc même le dessin que vous trouverez dans la box qui est fait à l'aquarelle, je l'ai fait moi-même. Donc j'ai fait l'original. D'ailleurs, je me suis filmée en train de faire ce dessin. Je me suis filmée aussi en train de fabriquer certains sacs. De toute façon, je vais filmer. Y a beaucoup de choses qui ont été fabriquées dans la box où je me suis filmée en train de les fabriquer en vue d'une prochaine vidéo où je ferai un montage, bien sûr, de toutes les petites séquences pour vous faire voir comment ont été réalisées ces box et la préparation et l'envoi d'une box. Voilà, si ça vous intéresse ou pas. Mais au moins, voilà, pour faire voir que c'est bien moi qui ai tout fait, que j'ai tout imaginé, que j'ai tout réalisé, que ce ne sont pas des choses qui ont été achetées à droite, à gauche, et puis montées, parce que j'ai malheureusement... Alors, j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur mon Instagram. J'en ai eu des mauvais, pas forcément sous les posts ou sous les stories, mais de personnes qui m'ont envoyé des choses qui n'étaient pas très gentilles ou injustifiées, sans savoir d'ailleurs et sans me connaître, par message privé. Donc je ne m'étalerai pas là-dessus parce que ça n'a pas d'importance, je ne vais pas donner de nom, mais voilà, c'est un peu blessant sans me connaître, de juger mon travail ou ce que j'ai réellement fait ou pas fait. Mais voilà, pour être transparente avec vous, pour être honnête, voilà, et puis c'est intéressant aussi de voir comment c'est fait, comment c'est fabriqué, comment j'associe mes tissus, où je les trouve, où je vais les chercher. Il y a des tissus qui sont achetés en magasin de tissus, qui sont neufs. Et puis il y a des tissus qui sont vintage. Il y a des tissus que je chine parce que je suis une grande fan de chine, de brocante, de raiderie, de seconde main, etc. Donc il y a des tissus comme ça qui sont encore plus uniques. En parlant d'unique, je voulais revenir également là-dessus. Il faut savoir que chaque sac que vous trouverez dans la boutique est un modèle unique justement. Que ce soit par sa taille, sa forme, son système de fermeture, ses couleurs et son tissu, quand il y a un sac sur le site qui est mis, s'il vous plaît, sachez qu'il n'y en aura qu'un comme celui-là. Il ne sera jamais reproduit. Il n'y aura que celui-là. Voilà. Parce que mon but aussi, c'est pas de fabriquer en grosse série ou que les personnes qui viennent adopter un sac sur mon site, elles se disent bah, il va y en avoir 25 ou 250 qui vont avoir le même que moi. Le sac, il sera unique. Parce que quand je crée un sac, je marche, comment vous dire, je marche au coup de cœur. C'est-à-dire que je vois même un tissu que j'ai beaucoup de tissus, des tissus que j'ai déjà, je vois celui-là, et pourtant il y en a que j'ai depuis longtemps, et je pourrais, mais non, c'est, voilà. Ou des fois j'imagine une broderie, parce que vous avez bien pu voir que sur mes sacs, sur chaque sac, il y a une broderie que je réalise à la main. Alors il y a des fois où j'associe des tissus et j'imagine la broderie après, et des fois c'est le contraire. J'imagine la broderie et selon la broderie, je choisis les tissus qui vont aller avec. Donc je peux pas faire, je m'imagine pas faire 25 sacs identiques. Voilà. Et puis il y a des tissus où j'ai en très très peu de quantité de métrage, donc je ne pourrais pas de toute façon faire 20 sacs pareils. Voilà, parce qu'il y a des tissus, comme je vous l'ai dit, qui sont vintage, donc qui ne sont pas retrouvables, qui ne sont pas reproductibles de toute façon. Et c'est comme ça que j'imagine les choses. Alors, je pense que celles qui me suivent déjà, ça leur correspond, ça leur plaît. Et j'espère que ça continuera. Parce que pour moi, chaque personne est unique. Chaque création est unique. Même quand vous créez un tricot, quand vous tricotez un modèle d'une designeuse, vous crochetez un modèle ou vous cousez un patron d'une designeuse,
Elle a son modèle à elle, elle a utilisé ses tissus à elle. Et vous, vous utilisez vos couleurs de laine à vous, vos tissus à vous. Et des fois, vous modifiez des choses sur le patron, etc. Et de ce fait, le modèle devient unique. Il vous appartient à vous. Il correspond à votre personnalité, à votre identité. Et moi, c'est ça que je trouve beau dans la création. C'est que même s'il y a des défauts sur un ouvrage, que ce soit en couture, en tricot, en crochet, c'est la passion, le temps et l'amour que vous avez mis dedans qui le rend unique. Et dans mes sacs, c'est ce que je veux transmettre, c'est la passion que j'ai mis dedans, c'est mon imagination, c'est tout ça en fait que je veux vous transmettre. Et pour moi, mes sacs, je dis encore mes sacs, j'espère qu'un jour ils seront vos sacs, ce sera vos sacs. Mais c'est comme des petits bébés, je les crée comme on crée un petit bébé dans son ventre, ça met 9 mois. Il faut savoir que là, vous me connaissez depuis peu sur les réseaux sociaux, certes, mais moi, ça va faire plus de 2 ans que je travaille sur ce projet-là, sur la création du site, sur la mise en place de tout ce qui est administratif, etc. Quand on se met à son compte en tant qu'auto-entrepreneur, et sur les sacs, pour les créer, pour les imaginer, pour la forme, pour le système de fermeture, pour ce qui va en faire un objet unique. Et voilà, à l'heure où c'est vrai, sur Internet, on peut trouver sur des grosses enseignes, notamment chinoises, euh, de tout et n'importe quoi pour pas cher. Et moi, la première, je ne suis malheureusement pas la petite Crésus ou de Rothschild. Donc, et j'ai des enfants. Donc parfois j'achète des choses que je trouve moins chères sur ces sites-là, qui sont plus chères dans certains magasins, etc. Mais parce que voilà, c'est des choses qui sont fabriquées en série, qui ne sont pas uniques, qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas d'âme. Euh, Moi, je veux créer quelque chose qui a une âme dans le sens où c'est la mienne, que j'ai mise dans la fabrication de cet objet qui est censé être euh, utile aussi, puisque on part sur les sacs à projet, donc c'est pour y ranger vos créations, pour pouvoir les transporter partout, comme moi je le fais quand je transporte mes tricots, etc. Donc voilà, je me perds un petit peu, hein, n'en voulez pas. Alors, je vais d'abord vous parler un petit peu de crochet, non, pas de crochet, pas cette vidéo-là, de tricot, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai avancé. Alors, il ne va pas y en avoir des masses, hein, parce qu'avec tout ce que j'ai eu à faire, vous vous doutez bien que malheureusement, j'en ai pas fait des tonnes. On va reparler du pull de Marie-Christine Lévesque dont j'avais parlé dans ma première vidéo, que j'ai mis en photo aussi sur Instagram, il me semble, pour vous faire voir le résultat final, parce que si vous vous en rappelez pour celles qui étaient là, mais pour celles qui n'étaient pas là, j'avais commencé ce pull en achetant de la laine en seconde main, mais qui était neuve, sur Vinted, de Christelle Rêver sa vie, de la chaîne Rêver sa vie en couleur, qui faisait un destache. Donc j'avais craqué sur quelques écheveaux d'Ophildorus et de Bulbe Bizarre. Et j'avais craqué sur le patron de Marie-Christine Lévesque, qui est le pull Académie, si je ne me trompe pas, qui est un pull, alors intemporel, hein, c'est un col V, j'adore les cols V, et qui mélangeait fingering et mohair. De toute façon, je pense que j'avais mis les références de la laine sous ma précédente vidéo pour celles qui voudraient, parce que là je ne les ai pas. Mais arrivé à la seconde manche du pull, la blonde a eu un problème. La blonde n'avait plus assez de laine pour faire la deuxième manche. Donc, qu'est-ce que se dit la blonde? Ce n'est pas grave. Je vais envoyer un message à ces chers monsieur de Ophildorus pour leur demander si par hasard, puisque je ne l'avais pas vu sur leur site, ils auraient en stock la référence de laine dont j'avais besoin pour finir le pull. Malheureusement non, c'était plus disponible, c'est des laines qui n'ont plus, qui reteignent plus comme ça. Normal, ils sortent des nouvelles collections aussi, voilà, ils ne peuvent pas garder toutes les mêmes références à chaque fois, sinon ils n'avanceraient pas non plus. Alors je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais retourner sur Vinted et je vais essayer de retrouver à peu près le même coloris.
à peu près, hein. C'est tout à peu près. Alors, c'est pas, c'est du lait à peu près, effectivement, hein, c'est à peu près pas bien. Je vous fais voir. Alors, bon, il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué, pas lavé, pas bloqué. Tous les fils sont rentrés, etc. Alors, vous voyez cette manche. J'en rigole quand je la vois moi-même. Parce que c'est vrai qu'à la vidéo, on voit quand même bien la différence. Bon, même en réalité, on voit bien la différence, hein, je vous rassure. Là, vous avez vraiment les bonnes couleurs. Et l'autre manche qui, forcément, est tout à fait de la même couleur que le corps du pull. Donc, si on se met comme ça. Alors, vous voyez. Bon, ça, c'est le premier schmilblick, hein. Parce que je l'ai appelé, en fait, ça s'appelle Académie. Hein. Le modèle d'origine, c'est vraiment le pull Académie de Marie-Christine Lévesque. Moi, je l'ai appelé mon pull Bloogie Boulga. Justement, parce que c'est pas qu'il n'y a rien qui va. Parce que en plus, j'ai pas eu du tout j'ai pas eu de difficulté du tout pour le réaliser. C'est quand même un pull simple. Bon, il y a ce problème de couleur de manche. Alors, je l'ai porté, je vais pas vous mentir, je l'ai porté parce que moi, je l'aime beaucoup. Et en plus, il est d'une douceur phénoménale. La laine est de très bonne qualité, tout est de très bonne qualité. Le problème, il vient de moi, la personne, pas du pull ni de la laine. Alors, il y a eu un deuxième souci. Et là, pourtant, Marie-Christine Lévesque a fait une vidéo sur son YouTube, justement concernant ce pull. Et justement, concernant le moment où on reprend les mailles du col, pour pouvoir faire le col en V. Alors, vous m'expliquerez pourquoi moi la personne, moi Amandine, je dis Amandine hein, parce que je m'appelle Amandine. Alors, je vous montre de plus près. Vous voyez là? Ici, ça me fait comme une petite série de trous-trous, ce qui est logique. Mais normalement, la série de trous-trous, alors je vais essayer de me rapprocher en le mettant sur moi. Là, ici, la série de trous-trous, elle ne devrait pas partir comme ça, en cacahuète. Non. Elle ne devrait pas partir comme ça. Elle devrait être centrale et être comme ça. Pourquoi moi, elle est partie comme ça? Where is the question? Je ne sais pas. Il faut me l'expliquer. Alors Marie-Christine, si tu vois ma vidéo, ou même Christelle, parce que Christelle m'a laissé un petit commentaire sous ma précédente vidéo, justement me demandant si j'avais fini le pull, et en me donnant un conseil, en me disant, tu devrais démonter la manche où tu n'avais pas assez de laine, et puis en fait, démonter limite, alors tu me rediras Christelle si tu vois la vidéo, pour savoir si j'ai bien compris ce que tu m'as dit en fait. Soit je démonte l'intégralité de la manche, des deux manches, et en fait, ce que tu voulais m'expliquer, c'est que je fais moitié de la manche de la couleur principale du pull sur les deux manches, alors soit en haut, soit en bas, et avec cette laine-là, je fais les deux autres moitiés de manches pour avoir des manches symétriques, ce qui n'est pas du tout bête. Est-ce que la blonde y a pensé? Non, elle n'y a pas pensé. Non, elle voulait absolument finir le pull. Elle voulait absolument porter le pull. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas bloqué, parce que je me suis dit, si je le lave et je le bloque, peut-être après, ça va être encore plus compliqué de démonter, parce qu'il y a du mohair, et ça risque de s'amalgamer et d'accrocher, et je risque d'abîmer peut-être la laine en la démontant pour la retricoter après. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'effectivement, je démonte les manches pour faire moitié-moitié au niveau de la couleur? Ou est-ce que je laisse comme ça? Est-ce que ça vous choque pas? Alors moi, au début, je me disais, ouais, ça fait un style, c'est original. T'as une manche qui n'est pas de la même couleur que l'autre. Bon, je sais pas. Et là, je ne sais pas. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi moi, et c'est la première fois que ça me le fait, hein, j'ai déjà fait des pulls en col V. D'ailleurs, un jour, je vous ferai une vidéo avec tous les pulls que j'ai déjà tricotés. Je ne vais pas vous le faire là parce que j'ai quand même pas mal de pulls. Et puis en plus, il y a beaucoup de pulls dont c'est des modèles que vous connaissez déjà, mais je ferai dans une prochaine vidéo, je ferai un passage où je montrerai les pulls que j'ai déjà fait. Donc n'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je démonte les deux manches pour retricoter une partie avec la couleur principale du pull
et l'autre partie avec cette couleur-là que j'ai rachetée par la suite. Donc là, je pense que quand Marie-Christine Lévesque va voir ça, elle va dire No! God, please, no! 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 Donc voilà, sinon il taille bien, il me va bien, la longueur du corps, la longueur des manches, il n'y a pas eu de difficulté. De toute façon, les modèles de Marie-Christine Lévesque sont bien expliqués. Et en plus, bien souvent, elle fait des vidéos sur YouTube pour expliquer, entre guillemets, enfin, des points principaux qui peuvent peut-être poser problème à des très 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 débutantes, peut-être sur... Alors pourtant, moi, je suis pas très très débutante. Après, voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Pardon Marie-Christine, je m'excuse. Je ne voulais pas saccager le modèle. J'espère que tu trouveras quand même qu'il n'est pas trop saccagé. Moi, il me plaît. Après, donnez-moi votre avis quand même. Autre chose. Alors, j'avais commencé, je l'avais mis sur Instagram. Alors, je vais peut-être pas pouvoir bien vous le déplier parce qu'il y a beaucoup de mailles. Et en plus, je suis arrêtée au milieu d'un rang parce que j'ai dû faire un autre ouvrage que je vais vous présenter après et du coup celui-là je l'ai mis en pause. Alors c'est un châle, je sais pas si on va bien voir. Alors, avec des bubbles, j'aime bien les bubbles. Et là il y a beaucoup de bubbles. Alors les couleurs que vous voyez là à l'écran, ah voilà, quand il y a un petit rayon voilà, de soleil on voit un petit peu mieux. C'est les couleurs, c'est les bonnes couleurs. Donc comme vous voyez dans cette laine-là, qui est celle-ci, tu fais la mise au point. Je ne sais pas s'il fait bien la mise au point. Non, il n'a pas l'air de vouloir la faire. Bah, en fait, c'est une laine un peu, comment on dit, tournicotée et avec des endroits où elle est un peu plus épaisse. Mais on voit pas bien, hein. Il veut pas. Hein. Il obéit pas à ce téléphone. Il veut pas m'obéir. Donc en fait, il y a plusieurs couleurs. C'est un peu chiné. Alors j'avoue que cette laine-là, c'est spécial à travailler. C'est marrant. Ça fait un joli rendu quand même. Mais après, c'est pas la laine que... Voilà, là, je l'ai acheté au festival Charlemagne à Amiens en septembre dernier quand j'y suis allée, dans un kit d'un atelier dans la cour. Parce qu'ils présentaient en fait le châle dans d'autres coloris et elles avaient créé en fait plusieurs kits pour tricoter ce châle-là. Et en gros, vous choisissiez votre kit par rapport aux couleurs que vous désiriez pour fabriquer le châle. Le nom du châle, une bonne question. Je le mettrai en bas dans les commentaires. Je l'avais déjà, je pense, mis sur mon post Instagram, les références de la laine. Et c'est quand même une grande envergure. Hein. Alors là, je vous dis, je ne peux pas le tirer parce que j'ai beaucoup de mailles. Donc en fait, je vais le reprendre incessamment sous peu parce qu'au final, il me reste vraiment plus grand chose à faire. Là, en fait, on a beaucoup quand même de jersey. Là, la laine frisée, c'est du point mousse, un point de bubbles. Donc pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Et ensuite, on passe à un coloris qui est un peu violine. Enfin, pour moi, en tout cas, dans mon kit à moi. Est-ce que je le retrouve? Je le retrouve pas. Et qui sera un point de dentelle. En fait, après, on alterne la dentelle avec de la fingering simple. Hein, c'est pas un coloris chiné. Et voilà. Donc oui, j'ai hâte de le finir parce qu'en plus, alors la laine est très douce. Et je pense qu'un châle comme ça pour le printemps ou même pour cet été quand le soir il fait un peu plus froid, bah voilà, c'est agréable à porter. Ça te tient pas trop chaud, mais ça te couvre là quand même quand t'es en débardeur ou quoi le soir. Donc qui se tricote en 3,5 en aiguille circulaire 3,5. Donc ça, je le reprends
tout de suite après avoir fini, qui va être fini d'ailleurs dans la journée, le projet que je vous fais revoir là. Alors je pense que vous connaissez tous Alice Gerfaux sur YouTube, Ravelry et Instagram, qui est une designeuse de patrons de pulls principalement, et beaucoup de pulls en jacquard, et beaucoup de pulls en jacquard pour enfants. Donc elle avait lancé un appel au test pour son prochain design, donc aujourd'hui on est mardi, qu'elle sort normalement demain mercredi, donc qui sera disponible à la vente sur son compte Ravelry, qui s'appelle donc le Little Farm. Donc j'avais postulé pour participer à ce test. J'avais déjà participé à un précédent test pour elle, pour un autre pull avec des papillons qui était plus un modèle un peu pour petite fille. Je ne me rappelle plus du nom, je le mettrai en barre d'infos. J'ai tricoté aussi 2 pulls pour mes fils, alors un pull chacun, au moment des fêtes de Noël l'année dernière avec les petits cerfs. Alors c'était le Little... Bon, je vais pas dire de bêtises, je ne vais pas dire de bêtises, mais je vous les ferai voir aussi dans une prochaine vidéo. Donc là, je vais vous le faire voir parce que de toute façon, quand vous verrez cette vidéo, elle aura déjà sorti le design. Donc comme ça, je ne spoil rien. Et elle avait déjà mis des petits bouts, hein, de toute façon, du diagramme, du haut du diagramme, du yoke, du pull sur Instagram. Donc moi, je ne l'ai pas tricoté dans les mêmes couleurs qu'elle. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il est forcément ni lavé, ni bloqué, ni fil rentré, parce qu'il faut que je finisse le bas d'une des manches. Je l'ai tricoté en 8 ans, avec les laines de chez Fonty, recommandation de son patron, que je n'avais d'ailleurs jamais tricoté. J'avais mis un post Insta où j'avais fait voir la réception des laines Fonty, que j'avais commandé sur les ciseaux magiques. Je commande beaucoup sur les ciseaux magiques. Alors, j'avais jamais tricoté la laine Fonty. Elle est douce, il n'y a pas de souci. Après, est-ce qu'en régularité de points, quand l'ouvrage est fini, alors pour l'instant elle n'est pas bloquée, donc je verrai quand il sera bloqué, est-ce que je la trouve plus qualitative que certains autres baby mérinos? Voilà. Je suis pas de dingue sur la Fonty. Est-ce que je rachèterai de la Fonty? Peut-être, mais en termes de bébé mérinos, je suis pas certaine que je me dirigerai forcément sur celle-là. Peut-être plus sur la Katia. Bon, on verra. Alors voilà. Après, est-ce que j'ai bien choisi mes couleurs? On va voir ce que ça rend à la caméra. Voilà. Je vais vous rapprocher le yoke. Alors, Alice avait pris un jaune qui était quand même beaucoup plus soutenu, beaucoup plus foncé. D'accord? Un vert pour le bas des feuilles qui est plus soutenu aussi. La barrière ici, parce que là, si vous ne le voyez pas bien, je rapproche quand même. Voilà, ce sont des petites têtes de poule. Alors forcément, il y a le fond qui est en jaune, les têtes de poule qui sont en blanc. Et c'est là que le bas blesse. Est-ce que j'aurais peut-être pas mieux fait de choisir un jaune plus soutenu pour que les têtes des petites poules ressortent? La barrière pour Alice, il me semble, elle l'avait fait en rouge également. Et ainsi que la crête et le bec des poules. Bon, et bon, alors là, limite, je pense qu'on les voit quand même. On voit quand même que, dites-moi ce que vous en pensez, que c'est des têtes de poule. Mais là, par exemple, en bas, on reprend un motif de petits poussins, en fait, hein, sur fond blanc avec le jaune, etc. Et là, par contre, je trouve pas qu'on a un rendu très net. Et pour moi déjà personnellement, alors même si vous le pensez, dites-le moi parce que ça me vexera pas. J'ai pas l'impression, voilà, on dirait un peu que tu as des petites taches, mais est-ce qu'on voit vraiment que c'est des poussins? Voilà. Après, ça n'a rien à voir avec le motif, le design de Alice, hein. Et il y a d'autres
puisqu'on était sur un groupe forcément pour le test, qui ont tricoté avec d'autres couleurs et on voit parfaitement que c'est des poussins. Je pense que c'est vraiment parce que j'ai choisi un jaune qui était trop pâle que forcément ça ressort moins bien. Donc voilà. Après, j'en suis quand même très contente. C'est pour mon petit Alexandre. Donc il va avoir 6 ans là, au mois de juin, Alexandre. Donc j'ai choisi de faire un 8 ans parce que ça va être... bon, là, je pense que quand il va être fini, lavé, bloqué, tout ça, je vais lui faire porter pour faire des photos avec. Mais c'est un truc qui va porter en début d'automne et cet hiver. Donc entre deux, il va quand même encore grandir. Et je veux pas tricoter trop juste pour qu'il le mette trop peu de temps. Parce que c'est vrai que quand on fait des ouvrages en jacquard pour des enfants, c'est dommage de les faire pile poil ric-rac la taille. Il en profite pas, ils grandissent tellement vite que déjà en une saison, il va le porter automne, hiver l'année prochaine. Enfin, là, et après, l'année d'après, ça sera trop petit pour lui et j'ai pas d'autres enfants derrière et je n'en aurai pas d'autres. Donc voilà. Pas de difficulté. Moi, je n'ai relevé aucune erreur en ce qui concerne la taille 8 ans sur son patron, sur son design. C'est toujours très très bien expliqué également ses patrons. Rien vraiment d'autre à dire de plus. Vous verrez, de toute façon, je pense qu'elle va mettre et que d'autres personnes vont mettre sur Instagram, peut-être sur YouTube, des photos de leur little farm. J'ai du mal à le dire. Little farm. Et pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut donner dans d'autres tailles et dans d'autres colorés. Alors, je vous mettrai les références si vous voulez des couleurs de chez Fonty que j'ai utilisées. Une chose sur laquelle il faut que je m'attelle, c'est absolument de mettre mon compte Ravelry à jour, faire des fiches sur tous les pulls que j'ai déjà réalisés avec les photos et les références de la laine, etc. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir parce que j'avoue que mon compte Ravelry, il y a ma bibliothèque où je mets tout ce que j'aime en favori, mais que tout ce que j'ai fait, ça n'y est pas. Donc, je vais apprendre à le faire parce que c'est pas toujours évident. Ravelry, c'est un petit peu compliqué des fois, mais bon. Voilà. J'ai repris un peu plus de mailles sous les dessous des manches que j'ai rediminué après. Malgré tout, bon, là, j'ai un petit écart, là. Je pense qu'il faut que je... Là, ici, j'ai un petit écart. Mais c'est parce que les fils sont pas encore rentrés, c'est pas encore tiré. Donc, voilà. Ah là, on voit peut-être ouais, les couleurs. Donc, voilà. Bon, je pense qu'il sera content. En tout cas, il est doux. Les dimensions sont bonnes. Pour le 8 ans. Et voilà, et je vous invite à aller voir les autres modèles. Et franchement, si vous avez des enfants, des petits-enfants, etc., les modèles d'Alice Gerfaux, ces jacquards, sont franchement toujours super beaux. Ils sont mignons. Et ça fait partie pour moi de... Même quand c'est du jacquard, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'aime pas porter du jacquard parce que ça fait bariolé, c'est trop, c'est pas intemporel, etc. Je suis pas tout à fait de cet avis-là. Je pense qu'on peut tricoter des pulls en jacquard selon les motifs et même quand c'est des gros motifs ou qu'il y en a beaucoup, selon les couleurs qu'on utilise, ça peut être intemporel. Donc de toute façon, moi les pulls que je tricote pour mes fils, après sont lavés, sont rangés correctement et peut-être que j'espère que si un jour j'ai des petits enfants, pouvoir les revoir sur mes petits enfants, ça me ferait plaisir. Donc voilà. Pour le modèle d'Alice Gerfaux. Encore pour le tricot. Alors, je vous insérerai... D'ailleurs, je vais me décalage. Je vous insérerai ici ce qui va correspondre à ce que je vais vous montrer là. Donc, j'ai fait une autre commande. Des ciseaux magiques. Alors, ça arrive toujours, je trouve que... alors, quand c'est des petites commandes, comme pour... enfin, petites commandes. Où quand il y a moins de quantité de laine, comme pour la Fonty, c'est dans une boîte rouge, toujours avec cette espèce de dessin de petite sorcière avec sa baguette et le ciseau. Là, c'est arrivé dans une boîte noire comme ça. J'avais jamais eu une boîte noire comme ça.
J'ai fait un craquage. Alors, il y a deux quantités de laine différentes dans la boîte pour deux ouvrages différents et pas au même prix. Donc, pour une des quantités, on a un petit peu craqué. Hein. Disons qu'on ne va pas racheter de la laine tout de suite, tout de suite. On va se détendre un petit peu. Sinon, Banque de France, il va nous appeler direct. Donc, on se calme. Alors, je vais commencer par celle, entre guillemets, qui m'a coûté le moins cher des deux. Voilà. Par celle-ci. Donc, la coton Ingénua de chez Katia. Bien sûr, oui, Katia. Voilà, c'est ça. Qui se tricote. Donc, il y a 50 grammes pour 140 mètres. Qui se tricote. 5,5. Voilà. Donc, c'est tout doux. Hein. La composition, est-ce qu'on l'a? 78% mohair, 13% polyamide, 9% de laine vierge. Voilà. Donc, à moi qui suis quand même plutôt sensible, ça me gratte pas. Après, on va pas se mentir. Hein. C'est pas un mohair 100% mohair de teinturière comme pour là. Ou alors là, tu es sûr, tu mets rien, enfin, tu peux ne rien mettre en dessous, tes sous-vêtements, bien sûr, mais voilà. Là, de toute façon, ça, c'est pour faire un cache-cœur. Donc, qui sera, alors, je vais vous mettre l'image ici, si j'arrive à faire l'insertion au moment du montage, mais je le dis verbalement quand même. Un modèle de Stéphaline Made, qu'elle vient de sortir en vidéo, un tuto pas à pas. Donc, il faut savoir que sur sa chaîne, elle fait énormément, même voire, de toute façon, elle ne fait que quand elle fait des tutos et des modèles gratuits. Donc, vous pouvez faire le modèle pas à pas avec elle. Il y a les recommandations de laine, etc. Donc, moi, j'ai choisi cette couleur. Donc, qui était sa recommandation de laine, celle avec laquelle elle tricote ce cache-cœur, dont je ne me souviens plus le nom, mais de toute façon, comme je vous dis, je vous insère l'image et je le mets en barre d'infos. Donc là, moi, c'est le coloris 84. Et vous avez... Est-ce qu'on a la couleur Alors, peut-être que vous, à la cam, il fait un peu plus ciel. Moi, il tire... alors, certaines diront un peu un turquoise très pâle. Et certaines diront peut-être limite entre le turquoise pâle et le vert d'eau. Il est un petit peu plus clair pour vous à la caméra. Donc, pour faire la taille 1, j'ai pris 6 pelotes. Donc, de toute façon, les quantités de laine par rapport aux tailles sont expliquées sur la fiche de Stéphaline. Et moi, je trouve que ce soit pour les débutantes ou non débutantes, elle fait des modèles qui sont, alors pour les débutants, très très bien expliqués. Et l'avantage, c'est que comme ce sont des tutos pas à pas, pour celles qui ne savent pas bien, on peut mettre pause, on peut répéter. Elle filme bien les mouvements, le geste, elle explique bien tout. D'ailleurs, je l'ai conseillé à une des personnes qui me suit sur Instagram. Là, tout de suite, j'ai plus son pseudo, mais je pense que si tu regardes ma vidéo, tu t'en souviendras. On a discuté par message et je lui ai envoyé le lien parce que elle ne tricote pas et elle est gauchère et elle avait peur un peu de se lancer dans le tricot qu'elle trouvait compliqué. Et je trouve que Stéphaline, je vais dire un mot à la Christelle, une bonne apprentisseuse. Ça n'existe pas une apprentisseuse, Amandine. Mais enfin, elle apprend bien. Alors, après, peut-être que vous avez des recommandations plus spécifiques pour les personnes qui me regardent ou qui savent qu'ils sont gauchères. Peut-être que vous avez des liens de personnes qui sont gauchères et qui tricotent ou qui apprennent à tricoter de la main gauche. Moi, je me rends pas trop compte s'il y a une très grosse différence. Moi, je suis droitière. Donc, mais si vous avez des suggestions,
Ça m'intéresserait de les avoir en commentaire pour que je puisse aiguiller, par exemple, des personnes qui ont envie de se lancer dans le tricot et qui sont gauchères. Donc, n'hésitez pas. Et après, le deuxième craquage, et c'est là où... Allô, c'est la banque. C'est ça. Alors, c'est la Cardiff Cachemire classique. Donc 100% cachemire, 25 grammes, 112 mètres, qui se tricote en 3,5, 4,5. Voilà. Donc, je vous mets la couleur. Et là, par contre, vous avez la bonne couleur. Hein, c'est un rouge un peu rubis. Qui est d'ailleurs, il me semble, la même couleur. La référence couleur, là, c'est la 564, que celle qui est tricotée par la designeuse. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on veut tricoter avec ça? C'est bien d'avoir acheté la laine, que ça nous ait coûté une fortune. Mais si tu te rappelles plus du modèle, pourquoi t'en parles? Voilà. Attendez, je reviens. Alors voilà, j'ai été chercher l'ordinateur pour regarder. Donc le modèle, c'est, je vais vous le mettre ici aussi, c'est le modèle Poppy Bloom Sweater de Massimili, donc que j'ai découvert sur Instagram quand elle l'a sorti. Vous verrez les photos, je le trouve magnifique. C'est tout à fait le style de vêtements, de pull que j'ai envie d'avoir et que je sais que je vais garder toute ma vie, que je porterai toujours. Et c'est pour ça qu'entre guillemets, je me suis permise d'investir dans une aussi bonne et jolie qualité de laine qui coûte quand même assez cher, on va pas se mentir, parce que je crois qu'on est aux alentours, si je me trompe pas, en tout cas sur le site Les Ciseaux Magiques, de 11 euros, quelque chose comme ça, la pelote, ou peut-être un peu plus même, je marquerai en barre d'infos. Mais vous le verrez, le modèle, donc on a des détails au niveau du col, une patte de boutonnage. Les boutons, me semble-t-il, sont recouverts également en laine, donc en point de jersey. On a toute une bordure en dentelle au niveau de la patte de boutonnage qui remonte sur le col. Et on en a également au niveau des poignets. Donc moi je trouve ce modèle magnifique. Alors c'est vrai que quand je le vois en rouge comme ça, parce que comme je suis une grande passionnée de Noël, ça me fait penser à Noël, j'aime beaucoup le rouge. Alors il peut être porté pendant la saison des fêtes. J'ai tricoté pas mal de pulls avec des jacquards, avec des yoke en jacquard, en jacquard, notamment de renard endormi pour Noël. Mais ce qu'il y a, c'est qu'une fois que tu as passé les fêtes, par contre, là, pour le coup, le pull avec le yoke en jacquard imprimé motif Noël, tu vas moins le porter tout le long de la saison. Tandis que ce pull-là, je pense qu'à partir de l'automne, parce que moi j'habite dans le nord de la France, hein, donc fin septembre, vraiment tout début d'octobre, c'est déjà un peu la Sibérie, hein, tu vois. Donc les pulls, tu peux les mettre tout de suite. Donc je pense que déjà à partir de cette période-là et jusqu'à la fin de l'hiver, c'est un pull que tu peux porter tout le temps. Il est classe, il est classique. Franchement, pour moi, c'est un modèle 10 sur 10. Donc c'est certain que je vais le tricoter. Et voilà, j'hésite un petit peu à savoir quand est-ce que je vais le commencer parce que j'ai plein d'autres ouvrages en tête. J'ai aussi commandé de la laine, une autre laine que j'avais commandée avant pour tricoter mon Alpine Bloom, dont j'ai le patron depuis à peu près 2 ans, que j'avais commencé avec des laines de bulbes bizarres à la base, de la fingering, un combo que je m'étais choisi et au final ça rendait pas bien du tout. Donc j'avais tout démonté et je l'avais pas repris. J'ai fait d'autres choses entre deux, je l'avais pas repris. Là j'ai commandé d'autres qualités de laine.
pour le Alpine Bloom. Je vous le ferai voir dans la prochaine vidéo, sinon cette vidéo va encore durer 6 heures parce que je parle beaucoup trop pour ne rien dire. Donc je vais voir. Je pense que je vais commencer par le modèle de Stephen Lynn Made, le cache-cœur, parce que je pense que même les soirées d'été, quand il fait pas très chaud, surtout par ici, je peux le mettre, surtout avec les couleurs que j'ai choisies. Et que ensuite je tricoterai le Poppy Bloom de Massimili. Voilà. Et franchement, bravo à elle. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir son Instagram et son Ravelry parce qu'elle a de très 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 jolis modèles. Elle a aussi de très 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 jolis tops en coton pour l'été, d'ailleurs qui me font très 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 envie. Il y en a certains sur lesquels je louche pas mal et de très très jolis modèles de pulls. En plus, c'est vrai qu'elle a un bel Instagram, hein. Les choses sont bien présentées, les photos donnent envie. C'est important, ça aussi, c'est vrai quand on regarde quelque chose. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, de faire de jolies photos. Alors, j'ai eu la remarque, c'est une des remarques négatives que j'ai eues. Alors, je m'excuse auprès de toutes celles qui pensent que j'habite dans un cottage anglais du 19e siècle dans les Cotswolds. Malheureusement, non. Je vis bien en 2026 comme vous, avec vous. Et je n'ai malheureusement pas les moyens de m'acheter un cottage typique anglais qui me fait rêver. Je ne vis pas non plus dans une maison victorienne des années 1800. Malheureusement, non. Non, je n'ai pas assez d'argent. Je ne suis pas riche, je ne peux pas. Donc, forcément, mes photos, le fond de mes photos est modifié pour que ça corresponde à mon univers, à ce que j'aime, et que les sacs que je vous présente soient mis plus en valeur, parce que je trouve que sur un fond blanc tout bidens, voilà, c'est pas... Je trouve que ça dévalorise le travail que j'ai fait et l'amour que j'y ai mis et le temps que j'y ai passé. Donc ouais, effectivement, je passe du temps quand même parce que... alors attention, hein, je ne modifie... de toute façon, vous allez voir les sacs après. Je passe encore plus de temps parce que je ne veux pas... Alors je ne me sers pas de Photoshop parce que je n'ai pas le logiciel qui coûte assez cher et que je n'ai pas les capacités, on va dire... je ne suis pas débile, hein, mais je n'ai pas le temps d'apprendre à me servir de Photoshop, etc. Donc je remplace simplement le fond de mes photos par des fonds qui me plaisent et qui correspondent à mon univers et à mon thème. N'en déplaise à certaines qui ont été... alors pas certaines, je ne vais pas dire plusieurs parce qu'il n'y en a eu qu'une, à vrai dire. Je ne modifie pas la couleur de mes sacs, ni la forme de mes sacs, ni le grain de mes sacs, ni les broderies de mes sacs, uniquement le fond. Et forcément, quand on passe par l'intelligence artificielle pour changer ne serait-ce qu'un fond, le fond d'une photo, sans qu'il ne dévalorise ou ne veut modifier le sujet principal de votre photo, ça prend beaucoup plus de temps qu'on le croit parce que effectivement l'intelligence artificielle a tendance à vouloir modifier l'objet principal de votre photo, chose que je ne veux surtout pas qu'il fasse. Je ne veux pas qu'on modifie la chose principale. Je ne veux pas. Parce que là, effectivement, oui, ce serait malhonnête. Et ce n'est pas du tout mon but et ce n'est vraiment pas du tout ce que je veux qu'on fasse. Je veux juste qu'on rende plus harmonieux et plus joli l'univers dans lequel est présenté le sac, tout simplement. Alors, n'en déplaise à cette jeune femme qui a été assez critique et assez violente dans ses propos, ça peut ne pas plaire à tout le monde, effectivement. Moi, je suis honnête avec vous et transparente, et comme vous l'aurez vu peut-être pour celles qui m'ont déjà vu dans ma précédente vidéo, ou qui me découvriront, ou qui me reverront dans cette vidéo-ci, je suis quelqu'un, alors même si je suis blonde décolorée, hein, même si j'ai un peu de maquillage, je suis quelqu'un de brut de décoffrage, je suis franche, je suis cash, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mon univers peut ne pas plaire à tout le monde. Le fait que je change le fond de mes photos, comme beaucoup d'autres le font d'ailleurs, hein, je ne sais pas si toutes les autres,
sur YouTube, quand elles font des vidéos ou quand elles font des photos sur Instagram, qu'elles les modifient par Photoshop, par l'intelligence artificielle, par Canva ou par tout autre logiciel, qu'elles changent la luminosité de leurs photos pour la couleur de leur pull, pour la couleur de leur sac, de leurs vêtements, etc. Elles ont des critiques comme celle-là où on leur dit que l'intelligence artificielle, etc., détruit la planète, etc. Alors je veux bien l'entendre et j'entends toutes les convictions de tout le monde. On vit en 2026. Je n'ai pas les moyens financiers et techniques d'avoir une chambre photo, entre guillemets, avec des décors professionnels, etc. Je n'ai pas les moyens non plus de transformer mon domicile à l'image qui correspond à l'image que je veux transmettre de ce que je fabrique, de mon univers. Malheureusement, c'est comme ça. Donc j'essaye de faire avec mes moyens et avec mes possibilités et mon temps aussi. Euh, et je pense que je suis honnête, je ne veux pas qu'on me suive par obligation. Je n'oblige personne à regarder mes photos, mes produits, à me suivre ni sur Facebook ni sur Instagram. Mais je ne changerai pas. Je resterai Amandine. Les pignons verts resteront les pignons verts. Et je continuerai à fonctionner comme moi j'ai envie de fonctionner. Donc si ça ne plaît pas à certaines personnes, je préfère qu'elles ne me regardent pas, qu'elles n'achètent pas mes produits, mais qu'elles aient au moins le respect de ne pas dévaloriser ni ma personne, ni la qualité de mon travail, ni le temps et l'intention que j'y ai passé. Voilà, je pense que dans la vie, avant de juger ou de critiquer une personne, on doit être sûr de soi et de ses propos avant de lui envoyer des messages négatifs, dégradants ou blessants, voire insultants. Donc voilà, je suis honnête avec vous. J'espère que vous m'apprécierez. Je ne vais pas dire aimer, mais j'espère que vous m'apprécierez tel que je suis, avec ma façon de parler, ma façon d'être, ma façon de créer. Et voilà. Mais je voulais être, voilà, je voulais être transparente avec vous et vous dire la vérité. J'aime pas mentir, j'aime pas cacher les choses. Donc voilà, je vous dirai pas le nom de cette personne-là parce que ça n'a pas d'utilité, que je ne cherche pas de guéguerre. Mais en vous expliquant ça, parce que peut-être que d'autres personnes le pensaient aussi comme elle, et n'osaient pas me le dire, mais au moins vous avez la réponse à vos questions. Et oui, peut-être que l'IA détruit la planète, détruit beaucoup de choses. Après, il faut pas, c'est comme dans tous les sujets, il ne faut pas confondre tout et tout le monde, il ne faut pas mélanger tout et tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi avec n'importe qui et pour n'importe quelle raison, sans même de raison valable parfois. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça et je ne suis pas comme ça. Je ne vais pas aller détruire volontairement la planète ou des choses. Mais je pense que de toute façon, il n'y a pas que l'IA qui détruit la planète. Je pense qu'Internet en lui-même détruit la planète depuis des dizaines d'années, détruit des gens, détruit des tas de choses. Mais dans ce cas-là, et je m'adresse à toi, jeune fille, n'utilise plus Internet parce que l'Internet détruit la planète. Rouler dans sa voiture détruit la planète. Tirer 10 fois la chasse d'eau par jour détruit la planète. Comme nous le disent les écologistes depuis des années. J'en suis bien consciente et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais à notre pauvre échelle, que pouvons-nous y faire? J'essaye de faire ce que je peux avec mes moyens. Et voilà. Donc, mais je continuerai à être ce que je suis, à parler comme j'ai toujours parlé, comme je parle dans la vie de tous les jours, avec mes amis, avec tout le monde. Je suis comme vous me voyez là. Il n'y aura pas de faux semblants, il n'y aura pas de fausses images. C'est moi et voilà, tout simplement. Refermons la parenthèse. Donc voilà. Ensuite, pour... ah oui, j'ai acheté aussi un livre par rapport à une personne que j'ai vue sur Instagram, une anglaise. J'essaierai de retrouver le nom et de vous le mettre en barre d'infos. C'est ce livre-là. Voilà. Alors c'est en anglais, hein, tout est en anglais. Je ne parle pas anglais. Bon, alors c'est là où vous voyez que mon ami, par exemple, ChatGPT va m'être très utile, contrairement aux traductions Google, où bien souvent quand je demande une traduction, je ne comprends strictement rien à ce que Google
parce que en général, c'est pas vraiment mot pour mot ce que Google traduit. J'ai plusieurs livres justement de patrons en anglais et quand je veux faire un modèle, je le prends en photo, je le mets sur ChatGPT et ChatGPT me traduit les explications en français pour que je puisse réaliser le modèle. Donc c'est un livre de patrons vintage, de pulls, de gilets en anglais. Alors moi je l'ai acheté je l'ai trouvé sur Amazon. Je l'ai payé 33. Ouais, c'est ça, 33 euros, moi je l'ai payé. Là, sur le livre, en livres, justement, il est marqué à 25 livres, en dollars à 36 dollars US et 47 canadiens, il me semble. Voilà. Alors, après, je vais pas tout vous faire voir, mais au début du livre, donc en fait, il y a l'introduction, il vous explique un petit peu l'histoire du pull vintage, des modèles, etc. Et à la fin du livre, vous avez tous les patrons que vous pourrez tricoter. En fait, ce sont des patrons qui ont été retranscrits en fait aux méthodes de tricot actuelles, mais basés sur les patrons vintage de l'époque, les vrais patrons vintage de l'époque. Et c'est ça qui m'intéressait parce que les coupes, vous voyez, les coupes, les motifs, etc., les épaulettes, moi j'aime bien quand ça fait des petites épaulettes, vous savez, qui remontent un petit peu comme ça. Après, c'est pas le style de tout le monde. Moi j'aime bien le rétro, j'aime bien tout ça. C'est vrai que c'est dommage que je suis pas née dans les années... Alors, il y a deux époques qui m'auraient bien plu, dans lesquelles j'aurais bien voulu vivre. Alors, c'est vraiment l'époque victorienne, anglaise. Et après, entre les années 40 et 50 américaines me plaisaient beaucoup. Au niveau du style de vie, des maisons, de la déco et des vêtements. Franchement, c'est deux époques qui me plaisent beaucoup. Alors là, moi, le modèle que je voudrais faire en priorité sur ce livre-là, c'est celui-là. J'aime la forme, j'aime le motif, j'aime l'accord des couleurs qui ont été choisies dans ce modèle-là. Donc celui-là, c'est le Gladsome Occasion. C'est un très très joli modèle, assez printanier. Après, il y en a plein d'autres. Il y en a un autre que je vais vous présenter aussi que je trouve pas mal, qui est un cœur croisé. Peut-être plus un cœur croisé qu'un cache-cœur. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Je ne sais pas si on va bien le voir parce que la jeune femme est de profil. En deux couleurs. Donc ça, c'est le modèle qui a été retricoté, entre guillemets, à l'heure actuelle. Et sur les photos d'après, on voit le modèle sur les photos d'origine. Vous voyez? Alors en plus, il y a... Alors, j'ai pas eu le temps d'analyser encore trop le livre parce que je l'ai reçu hier. Mais là, on voit, par exemple... Alors, je pense que, en fait, on peut décroiser soit une des deux couleurs au-dessus, ou quand on veut changer, soit l'autre couleur par-dessus. Et là, il me semble que la jeune femme, elle avait mis des espèces de broches en forme de fleurs. Pour peut-être maintenir un peu plus. Alors, on voit peut-être là... Alors, il y a d'autres photos. Je ne sais pas si on voit bien avec le reflet. Voilà, comme ça, de ce que ça donne. Après, je pense de toute façon, on n'est pas obligé de le tricoter en deux couleurs différentes si on n'en a pas envie. On peut le tricoter qu'en une seule couleur. Mais je pense que d'après ce que je comprends de ce montage-là, vous voyez, je pense qu'en fait, il se scinde en deux parties. On fait une première partie, je pense, je n'ai pas encore analysé le modèle, je vous en dirai plus par la suite. On fait une première partie et je pense qu'après, on fait la deuxième partie identique. Alors après, est-ce qu'elles se rassemblent, est-ce qu'elles sont cousues ensemble ou pas? Ou est-ce qu'elles se superposent simplement comme deux manches qu'on enfile et après on croise les deux parties? Je sais pas. Ça, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo
quand j'aurai analysé et traduit un petit peu les explications, sans vous donner les explications du modèle, bien entendu, pour pas spoiler le travail des autrices et des designeuses du bouquin, on s'entend bien sûr. Mais expliquer un peu si c'est vraiment ça, si c'est deux choses qui se raccordent ou pas. Après, il y a ce modèle-là qui est pas mal en jacquard aussi, hein, dont on peut modifier les couleurs également. Voilà. Et on a le modèle d'origine. Donc là, on a les deux en fait. On a la photo qu'elles ont prise du modèle qu'on vient de voir porté par la jeune femme juste avant, et le modèle d'époque d'origine. Donc je trouve que c'est pas mal, c'est intéressant quand même déjà comme ouvrage. C'est très détaillé, ça a l'air d'être bien expliqué. Je vous en dirai plus quand j'aurai traduit. Il y a beaucoup de modèles. Alors ça aussi, je trouve ça marrant. Ça. Vous savez un petit peu ce qu'elles portaient dans leurs cheveux pour maintenir les cheveux derrière, parce qu'en général, elles avaient quand même des longs cheveux à cette époque. Et les cheveux étaient maintenus comme ça dans une sorte de filet. Et on a les explications pour faire ce... C'est faux au crochet, hein, pour faire ce modèle-là. Et je trouve ça pas mal. Donc, ouais, c'est le Reacting Vintage 1940 Knitwear de Linda Ivell. Voilà, et c'est les éditions. Est-ce qu'il y a les éditions? Bon, là j'ai www.chromewood.com. Donc, mais moi je l'ai trouvé sur Amazon. Donc c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Donc voilà pour le tricot et pour le blabla que j'ai fait entre deux et la petite parenthèse. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Mais c'est vrai que ça me travaillait depuis 2-3 jours. Donc il fallait quand même que je donne des explications et que je sois claire là-dessus. Voilà. Donc je vais commencer à vous présenter. Alors, quelques sacs. Enfin, quelques sacs. Les sacs. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout filmer là. Parce que là, il est 13h15. Je dois récupérer mon fils à l'école à 14h parce qu'il a un rendez-vous à 15h. De toute façon, je couperai et je reprendrai un peu plus tard si j'ai pas le temps de tout filmer là. Je vais commencer par les dernières choses que j'ai cousues. Donc, comme je vous l'ai dit, par contre, je ne vous présenterai pas les sacs qui seront vendus avec les box, parce que dans chaque box, il y aura un sac unique, c'est-à-dire que si vous prenez la décision d'acquérir une box de printemps sur le site, sachez que aucune d'entre vous n'aura le même sac. Aucune. Donc, et qu'il y aura forcément un délai d'attente pour les box. C'est 3 semaines à peu près parce que je vais les fabriquer en fonction des ventes de la box et que je ne fonctionnerai pas comme une machine de guerre, c'est-à-dire que je vous dis, je ne fais pas en série vite pour dire de faire. Non, non, c'est pas ça le but. Donc c'est bien pour ça que j'ai bien précisé sur le site qu'il y avait un délai d'attente de 3 semaines. Tout ce qu'il y a dans la box, la bougie, etc., tout ça, c'est prêt. Parmi les anneaux marqueurs, c'est pareil. Alors, il y aura 4 anneaux marqueurs, des plaquettes de 4 anneaux marqueurs. Il y en a certaines qui auront... Alors, elles seront toujours toutes sur le même thème. On reste sur le thème d'Anne et les pignons verts. On reste sur le printemps. En tout cas, tout ce que j'ai imaginé correspond pour moi à ce thème-là. Les anneaux marqueurs, il y en a certaines qui auront ceci et d'autres qui auront cela, mais elles seront toujours tous dans le même thème. Le dessin sera le même pour tout le monde, le sambon de sac sera le même pour tout le monde, la bougie sera la même pour tout le monde. Et à savoir que au niveau de la vente des box, il y aura, au niveau de la quantité des box, il ne va pas y en avoir des milliards. Je préfère le dire tout de suite pour celles qui veulent vraiment la box. On sera entre une quantité de 20 à 30 box maximum. Il n'y en aura pas plus. Donc une fois que cette quantité-là, elle sera partie, il n'y aura plus de box de printemps. Voilà.
Ça sera, voilà. Et à savoir que dans les 10 premières box, il y aura une surprise supplémentaire pour les 10 premières qui auront pris la box. Il y aura une surprise supplémentaire dans les 10 premières box. Voilà, ce sera les 10 premières, pas plus. Je vous dirai pas ce que c'est quoi la surprise. C'est pas un truc de malade fou dingue, mais ça sera un truc unique. Et il y en aura que dans les 10 premières. Voilà. Il y a un des sacs que je ne peux pas vous présenter, que je ne vous ferai pas voir tout de suite, parce que c'est pour une surprise pour quelqu'un, que vous verrez peut-être par la suite d'ailleurs, mais je ne peux pas vous le faire voir pour l'instant. Donc je vais commencer par les dernières cousettes, les dernières créations. D'ailleurs, une que vous n'avez pas encore vue sur Instagram, donc ce sont les pochettes. Donc les pochettes, elles se présentent comme celle-ci. Vous en avez vu 2 autres couleurs sur Instagram. Donc vous voyez que sur chaque pochette, il y a une broderie qui est faite à la main, qui en général est dans les mêmes tons que le tissu principal. Donc là, pour moi, à la caméra, la couleur est peut-être... Ah, là, on est peut-être bon. Peut-être un tout petit peu plus pâle. Non, là, je pense qu'on est à peu près bon que la réalité. Toutes les dimensions des sacs et des pochettes, de toute façon, seront en description sur le site. Donc vous aurez tous les détails et toutes les photos en détail de chaque article dans le site. Je vais vous faire voir l'intérieur de la pochette, le tissu intérieur. Là, on a une baisse de soleil à l'extérieur, donc de luminosité. Donc, je ne sais pas si au niveau des couleurs, on n'est pas franchement très très bon. Mais bon. Donc ça, ce sont des pochettes zippées, tissu extérieur en éponge. Donc c'est très très doux. Elles sont complètement ouatées, quiltées. Vous avez un petit passant avec une perle sur chaque pochette. Je n'ai pas fait à l'intérieur des pochettes une poche, parce que pour ce format-là, je pense pas que ça soit très 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 utile. En général, les pochettes, ce sont pour les petits projets, les chaussettes, les petits châles, les petites écharpes, les moufles, les mitaines, etc., les bonnets. Je pense qu'on ne peut pas mettre un très très gros ouvrage, ou alors un sans manche, mais on ne peut pas mettre des très très gros ouvrages dans les pochettes. J'ai fait un passant. Alors, vous vous doutez bien, il n'est pas fait pour passer la main. Mais si on veut accrocher la pochette à l'intérieur ou à l'extérieur d'un autre gros sac, d'un gros bagage, etc., on peut toujours accrocher la pochette, ou si on veut suspendre la pochette à son atelier, comme beaucoup le font, à des crochets, etc., pour classifier leurs ouvrages. Voilà. Sur ces séries-là de pochettes, on retrouvera toujours la même broderie, jamais de la même couleur, mais toujours la même broderie, c'est-à-dire le trèfle à 4 feuilles. Donc on a le modèle orange. On a également qui correspond. Alors, ce sont les pochettes clap. Donc vous voyez, on est sur les mêmes motifs, les mêmes couleurs. Également, il y a un passant. Voilà. Et le système de la pochette clap, c'est voilà. Donc ça, c'est surtout pour mettre les petits ciseaux, les anneaux marqueurs, les bobines, les petites bobines de fil ou les aiguilles. Ça peut servir pour le crochet, comme pour le point de croix, comme pour la couture, comme pour le tricot. Et là, c'est pareil, le petit lien pour l'accrocher soit dans le sac à projet à l'intérieur ou à l'extérieur. Comme ça, quand on cherche après ces ciseaux, ces anneaux marqueurs, etc., on ne farfouine pas au fond du sac, ou même parfois juste dans la poche des sacs à l'intérieur, on peut le mettre plutôt que de mettre directement les choses dedans et que ça se balade après dans le sac si on le fait tomber ou quoi. Là au moins, ça se balade pas. Donc en général, là j'ai fait une série, vous allez le voir avec le prochain, donc ce coloris là, le jaune. Donc c'est un jaune pâle ou un jaune beurre, on peut appeler ça comme on veut. Toujours avec la broderie. On a l'intérieur de la pochette. Alors, je ne sais pas si au niveau des couleurs, je vous dis, on est parfait, hein, mais voilà. Et là, c'est pareil, on va avoir la pochette clap qui va avec. Vous voyez, c'est pas très dur, hein, quand même. Hein. J'arrive à le faire
à une main. Et on a alors, tout est vendu séparément. Après, moi, j'ai fait des ensembles parce que ça me plaisait et que je trouvais ça mignon et que ça m'amusait. Mais on n'est pas obligé de prendre l'ensemble, hein. On peut prendre les choses séparément si on en a envie. Mais on a vraiment... Et là, on a le sac. Vous voyez, je vous les avais j'avais présenté, il me semble, l'ensemble, le jaune et le violet sur Instagram. Vous verrez le violet après. Donc là, vous voyez le sac. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Donc, qui est un sac clap. Voilà. Donc, ils se tiennent. Hein. Ceux-là se tiennent vraiment. Je vais essayer de baisser la caméra. Ils se tiennent tout seuls. Hein. Là, il n'y a pas de rembourrage, il n'y a rien. Ils se maintiennent. Hein. À plat. Bon, là, c'est sur mes genoux. Mais vous voyez, ils se maintiennent. On n'a pas besoin de... Voilà, ils se maintiennent vraiment. Ils sont molletonnés. Tissu éponge. Là, on a la broderie qui revient avec l'imprimé. Hop, j'essaye de remonter. Pardon pour ma main. Avec l'imprimé du sac. Donc, l'intérieur de la poche. L'extérieur de la poche est en coton. On a une poche. J'essaye de le faire voir correctement. Et le système à clap. Donc, et deux poignées. Et on a aussi un petit lien sur le côté. Si on veut accrocher, bah, soit on peut raccorder ça à ça. Ou ça à ça. Bon, là, ça fait un peu plus gros, forcément. Ou une breloque ou autre chose. Voilà. Ou même un ciseau ou autre chose. Voilà. Donc, avec les deux languettes pour le tirer. Donc, voilà. Le devant, le derrière et le fond. Voilà pour le jaune. Ensuite, je vais vous présenter l'ensemble violet. Donc, on est sur la même chose, hein, sur les mêmes matières pour l'instant. Avec la pochette. Donc, la pochette à clap, c'est pareil. Je vous fais voir le tissu intérieur si on arrive à bien le montrer. Donc, la pochette en avant avec la broderie, le dos, et l'intérieur. Pareil, elles se tiennent bien parce qu'elles sont molletonnées. Donc ça, et on a le sac violet. Donc là, au niveau de la broderie, je ne sais pas si on va bien voir. Là, on est sur une broderie de lavande. Voilà. Et l'intérieur du sac. J'espère que vous verrez bien le dos du sac. Voilà, le fond, les côtés. On a le petit passant ici. Donc ça, c'est pour les séries en éponge. Après, au niveau des pochettes clap, donc il y en a toute une série, toute une collection. Donc je vous les fais toutes voir plus ou moins rapidement. Voilà. J'espère que vous verrez bien au niveau de la qualité de l'image et des couleurs. Donc là, c'est pareil, on a toujours un tissu extérieur et un tissu intérieur qui est différent. En fait, le tissu intérieur est en raccord avec la coulisse où il y a système de clap. Tout simplement. Donc ça, c'est pour les petites pochettes accessoires.
Après, je vais vous montrer un modèle qui a beaucoup plu sur Instagram. C'est celui-là. Voilà. Alors, est-ce qu'il va bien se mettre? Oui, voilà. Donc, c'est celui-ci. Donc, je vais essayer de vous rapprocher la broderie. J'espère la luminosité. La lumière est pas terrible. On dirait que ça, à mon retour, ça fait comme violet. C'est bizarre. J'espère que vous verrez mieux. De toute façon, les photos sur le site internet, elles ont la bonne luminosité et les bonnes couleurs. Hein. Parce que là, je suis pas certaine que vous aurez la bonne couleur. Mais c'est pour essayer de vous faire voir en détail les sacs. On a alors les petits passants. Je vous fais voir le dos du sac. Là, on a un biais, j'espère que vous le verrez bien, gris-argent. Les deux poignées. Les liens, donc, avec là, c'est des petits cœurs en bois. Donc, c'est un format pochon. Donc, vous voyez que quand, si on remplit le sac, jusqu'à quelle hauteur on peut le remplir. On est quand même déjà pas mal niveau quantité. Celui-là, c'est pareil. Hein. Là, il n'est pas rembourré, il se tient tout seul. Hein. Ce sont des sacs, on peut les poser. Ils ne vont pas, ceux-là, se déformer ou tomber toutes les 5 secondes tout seul. Donc, je vous ouvre le sac. On a un passant avec un petit rebord pour que ça fasse un froufrou sur le dessus. Je vais essayer de vous faire voir l'intérieur. Ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué de faire voir l'intérieur. On a la poche, donc toujours avec le même... Voilà. On a le rappel du tissu extérieur sur l'extérieur de la poche. Mais je ne sais pas si je vais réussir à bien vous montrer l'intérieur du sac. Ça va être compliqué. Mais il y a des photos des sacs en détail sur le site intérieur, des broderies, etc. Tout est pris correctement en photo sur le site. Vous les verrez très très bien. Là, je vous présente parce que je voulais faire un live. On m'a dit que ce serait mieux une vidéo pour que vous puissiez voir, pour celles qui ne pouvaient pas voir en live, en replay, et que vous puissiez voir effectivement la réalité des sacs. Voilà. Donc c'est pour celui-ci. Hop là. Après, un autre modèle que moi j'aime beaucoup. Toujours un format panier, toujours ouaté, donc qui se tient aussi. C'est celui-ci. Avec les tournesols. Et bien sûr, une broderie de tournesol. On a les liens avec les perles en bois. À chaque fois, ce sont des perles en bois. Et là, pareil, quand on soulève le pochon, on voit la hauteur. Celui-là est un petit peu plus haut, hein, un peu plus grand que le modèle avant. Et on voit jusqu'à où on peut aller au niveau du remplissage du sac. On va l'ouvrir. Donc toujours avec le passant, avec les froufrous. Et là, je vais essayer, hein, mais l'intérieur des sacs à filmer, c'est compliqué. C'est très compliqué l'intérieur des sacs. Je ne sais pas si vous allez voir. On a la poche. Je vais essayer de... Je ne sais pas comment je peux faire. J'essaye de faire au mieux. Hein. C'est pas évident. On a la poche à l'intérieur. Si je fais comme ça. Voilà. Non, comme ça. Voilà. Voilà. On a la poche, donc le tissu extérieur de la poche qui rappelle le tissu extérieur du sac. Alors, celle-là, elle est divisée en deux. Je l'ai divisée en deux parties. La poche. Non, même en trois. J'ai des bêtises. La poche est divisée en trois. Trois passages. 1, 2, 3. Donc un peu plus grand. Et deux autres un peu plus petits parce que j'ai pensé aux aiguilles, au rangement pour les aiguilles circulaires. Sur celui-là. Je me suis dit que c'était pas mal. J'avais envie de faire comme ça. Hop là. Hop. Tac. Voilà pour celui-là. Alors, je vais devoir vous quitter pour l'instant. Pour vous, ça va correspondre à une seconde. Je reviens tout à l'heure. Je dois partir chercher mon fils à l'école. Me revoilà. Bon, pour vous, ça a duré une seconde. Pour moi, ça a été un petit peu plus long. Donc, le prochain sac, je vais vous présenter celui-ci parce que justement, sur le retour,
mon petit assistant m'a aidé à faire des photos que vous aurez peut-être déjà vues sur Instagram avant de voir cette vidéo. Donc, du coup, le vent m'a machiné les cheveux. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, celui-ci. Alors celui-là, je sais pas si vous l'avez vu sur Insta ou pas. Donc celui-là, matière extérieure, c'est du jean vintage. Il n'est pas ouaté, donc il va pas tenir peut-être pas aussi bien debout que les autres, mais il tient quand même. Hein. Donc fermeture par lien. Vous voyez le tissu extérieur. Donc quand on remonte, on voit quand même la capacité de remplissage du sac. Donc la petite broderie qui rappelle le tissu intérieur. Donc je vais l'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi j'ai refait le nœud puisque je vais l'ouvrir. Hop. Donc il se coordonnait parfaitement avec ma robe aujourd'hui. Donc j'en ai profité pour faire des photos avec. J'ai enlevé quelque chose que vous ne devez pas voir dedans qui va faire partie de la box. Donc voilà l'intérieur. Hop. On a la poche. Alors par contre pour la poche cette fois c'est l'inverse. Je vais essayer. Donc on a le tissu hop et le tissu jean à l'intérieur et tissu imprimé à l'extérieur. Donc je remets dedans ce que vous ne devez pas voir. C'est les sambons de sac hein, en fait. Donc si je veux garder la surprise, je ne peux pas vous les faire voir. Voilà. De toute façon, il y a, comme je vous l'ai dit, hein, il y a des sacs que je ne pourrais pas vous faire voir parce qu'il y en a qui sont de toute façon pour des box, mais que je ne peux pas vous faire voir. Ensuite, on va passer à un autre sac qui est un sac à clap. Donc, qui est celui-ci. Donc, on a des imprimés tournesol. On a la broderie tournesol. Alors, je ne sais pas si on va bien la voir. Je vais essayer de faire en sorte qu'on la voit bien. Voilà. Donc là, ils ne sont pas remplis. Hein. Donc, voilà. Donc, le clap. Pour faire voir ceux à clap à l'intérieur, c'est plus facile parce que ça se tient mieux. Donc ce modèle-là, il n'est pas ouaté non plus. Il est thermocollé pour se maintenir mieux, mais il n'est pas ouaté. Donc forcément, on n'a pas tout à fait la même forme que sur un ouaté. Voilà. J'ai mal mis mon... Hop. Voilà. C'est mieux quand je le ferme correctement. Voilà. Donc pour celui-là. Pareil pour celui-là qui a beaucoup plu, il me semble, sur Instagram, au niveau des couleurs. Donc là, c'est pareil, on est sur un thermocollé et pas sur un ouaté. Donc on n'a pas tout à fait la même forme ni la même tenue qu'un ouaté. Donc là, ils sont toujours non remplis, hein. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc forcément, on ne l'a pas en volume. On a la petite broderie. Alors, soit certains trouveront que ça ressemble à des grappes de raisin, soit certaines trouveront comme moi que ça ressemble à du lilas, puisque c'était le but. Alors, les couleurs, c'est pas terrible, vraiment. Vous aurez vraiment les vraies couleurs sur le site. L'intérieur, ça sent vraiment super bon avec les parfums de sac. J'ai peut-être oublié de remettre celui dans l'autre d'ailleurs. Donc voilà, pour celui-ci. Après un autre clap. Alors celui-là, il est ouaté. Donc, vous allez voir la différence. Ouaté au niveau de la forme. Ouaté et non ouaté. Alors le ouaté fait un peu plus bizarrement carré. Voilà. Donc je vais faire voir la petite broderie où j'essaye un petit peu de rappeler un petit peu le motif. Voilà, on a une petite coupure au cas où si vous entendez du bruit, c'est parce que là les enfants sont rentrés de l'école, donc c'est un peu plus compliqué. Donc là, on a l'intérieur. Hop,
avec la poche. Donc c'est quand même des grandes poches, hein. Hop. Et clap clap. Voilà, j'espère que vous les verrez bien. Après, si les couleurs ressortent pas bien, je vous dis, hein, sur le site on verra mieux. Alors celui-là, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Insta, je ne pense pas. Alors celui-là, il est ouaté, quilté, mais avec un molleton plus léger. Voilà. Donc la broderie là, au niveau du orange, elle est un peu plus soutenue que la broderie extérieure. Donc c'est un pochon. Pochon, sac panier. Sur le site, vous verrez, je les ai appelés. Vous verrez, c'est une surprise. Je ne vais pas tout vous dire, sinon vous n'avez plus rien à découvrir sur le site. Et là, pareil, l'intérieur. Donc, hop là. Donc là, c'est pareil, hein, quand le pochon est hop là, fermé, on a un peu plus l'idée de la capacité de remplissage du sac. Ensuite, un autre sac panier. C'est un de ceux que j'aime beaucoup, celui-là. Là, vous avez la bonne couleur, bizarrement. Alors peut-être que, parce que le vert, ça rend peut-être mieux en caméra. Vous avez la broderie. Hop, on a le dos du sac. Voilà. Je vais vous faire voir l'intérieur. Alors sur chaque sac, à chaque fois, au niveau des liens de resserrage, à chaque fois, on a des perles en bois qui sont pas forcément, de toute façon, en général, qui sont pas les mêmes, selon le modèle du sac. Et là, on a l'intérieur du sac. Donc avec la poche qui rappelle le tissu extérieur. Hop. Donc celui-là ouaté, donc vous voyez, dès que c'est ouaté, ça se tient toujours beaucoup mieux, même à vide. Un non ouaté, un thermocollé à vide, forcément, n'aura jamais tout à fait la même forme qu'un ouaté. Alors là, un peu plus original, parce que j'aimais beaucoup le tissu, et que ça me faisait penser aux couvertures patchwork, donc ça alliait la couture, le vintage, voilà. Donc c'est celui-ci. Donc là, pareil, il est non rempli. C'est un modèle thermocollé. Voilà. La broderie, j'ai fait une petite pelote de laine. Donc système à clap. Et l'intérieur. Alors, un autre format clap. Donc j'essaye de vous faire voir correctement la broderie qui essaye de rappeler le motif du sac. Donc là, ouaté et quilté. Voilà. Donc, pas grave. Et l'intérieur du sac avec, voilà, la poche. Il a des jolies couleurs celui-ci, hein. C'est un verre d'eau. C'est joli le verre d'eau. Avec ce petit imprimé pâquerette, c'est joli. Ensuite, un autre modèle, un petit peu plus original, un petit peu plus animalier, on va dire. Animalier, je ne sais pas, c'est des insectes. Donc après, je ne sais pas s'il y en a qui ont peur des insectes ou pas. Donc celui-là, modèle à clap, thermocollé. Là, toujours, il est non rempli. Voilà. Je vous fais voir la petite abeille. Si on la voit bien. Voilà. Modèle à clap. Et le tissu intérieur.
Du coup, on parle d'insectes, on a un sac avec des abeilles, on a une mouche qui vole à côté de moi. Voilà à l'intérieur. Donc, je sais pas, peut-être que... Bon, par exemple, pour vous faire voir un peu la capacité, par exemple, ça c'est le pull dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'Alice Gerfaux. Je le mets dedans. Donc, vous voyez, on a largement la place, parce que là, il prend que le fond. Il prend que le fond. On le referme. Bon, là, j'ai laissé les fils dépasser. Hein. Et voilà. Pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne si on met quelque chose dans le sac. Là, je pense qu'au niveau de la capacité, on peut largement mettre un ouvrage adulte, plus ses pelotes, etc. Un pull, un gilet adulte, même avec de la laine DK, ça passe. Hein. Ça passe. On n'a pas besoin de... Voilà. Les sacs paniers, la plupart sont plus grands hein, en capacité. Alors, non, je vais peut-être pas faire voir celui-là. Je vais d'abord finir avec ceux qui sont plus dans le thème printemps. Alors, celui-là, c'est un de mes premiers modèles que j'ai fait bien avant d'ouvrir forcément la boutique, avant d'avoir l'Instagram, etc. C'est celui-ci. C'est un des premiers que j'avais fait voir. Donc, le tissu extérieur, c'est de la toile, comme de la toile de lin. Voilà. La broderie, alors là, elle est assez travaillée, cette broderie-là. Elle est très jolie. Voilà. Là, alors, ça peut être un sac à projet, ça peut carrément être un sac à main, parce qu'on a la anse qui est réglable. On peut enlever également la anse, si on veut le tenir que à la poignée. Les poignées qui sont ici, ainsi que les languettes, parce que c'est un modèle à clap, sont en vrai cuir. Donc sont retournées en dinde, quoi. C'est du cuir retourné. On a un liseré, un passepoil couleur or. Et là, on a le même tissu qui ressort sur le clap à l'intérieur. Donc celui-là, on a une fermeture éclair, on a une poche avec une fermeture éclair. Une poche qui est assez grande, qui fait tout le sac. Et de l'autre côté, on a une poche sans zip avec 2 emplacements. Donc celui-là est un peu plus grand. C'est un modèle à clap, forcément plus grand que celui-là. D'accord ? Taille M. Taille L. Donc là, les tissus sont peut-être un petit peu froissés parce que je les ai rangés forcément dans une caisse pour ne pas qu'ils se tachent ou qu'ils prennent la poussière ou quoi. Donc ils sont rangés dans une caisse pour éviter tout problème. Bien sûr, ils seront repassés si besoin avant l'envoi, bien entendu. Là, je vous présente un modèle qui a beaucoup plu aussi, qui était sorti bien avant, que j'ai fait cet automne. Que je ne sais pas si je vais mettre sur la boutique là, parce que la collection que je vous ai fait voir là, et les sacs qui vont être faits par la suite, sont sur le thème du printemps et de l'été, donc avec des tissus pastel ou vifs, mais toujours sur le thème printanier. Il y aura forcément une collection pour l'automne et l'hiver, je l'espère. Si vous êtes au rendez-vous, si ce que je fais vous plaît, forcément, je pourrai poursuivre l'aventure. Si c'est pas le cas, ben voilà, bon, j'espère pas. Parce que ça me plaît ce que je fais et il me semble que je vous avais expliqué les raisons pour lesquelles je m'étais lancée dans l'aventure. Donc voilà, on verra bien. Donc vous me direz si par exemple, je sais qu'il a beaucoup plu sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je sais qu'il a beaucoup plu aussi à Christelle de à Sa vie en couleur, qu'il a fait voir aussi parce qu'elle m'a fait un petit hommage, un petit clin d'œil sur sa dernière vidéo. Et elle avait notamment mis ce sac en photo. Donc c'est vrai qu'il est très joli celui-là. C'est un sac à clap aussi. Donc avec une fleur de Noël rouge.
Je ne me rappelle plus là en tête du nom exact de cette fleur. Si vous vous en souvenez, mettez-le en commentaire. Donc au dos, il est comme ça. C'est un très très joli tartan écossais vintage. Donc j'ai créé 2 sacs avec ce tissu-là. Et il me semble que de celui-là exactement, je n'en ai plus. Donc ce modèle-là et un autre modèle, mais qui est un modèle Kaba, donc qui est beaucoup plus haut. Donc à l'intérieur, il est comme ceci. Donc là c'est pareil, on a aussi une fermeture éclair, une poche à fermeture éclair. Voilà, qui est doublée. Et si je la ferme mal, et de l'autre côté, une poche simple. Donc ça, c'est un plus petit format, c'est un format taille S, celui-là. C'est le plus petit format. Et celui-là, c'est pareil, il a sa bandoulière qui est réglable et qui est retirable également. Et là, pareil, au niveau justement des accroches bandoulières et au niveau des languettes du clap, on est sur du 100% cuir. Donc voilà. Alors, normalement, celui-là, il est censé être mis sur la boutique, pas avant cet automne. Après, si vraiment, parce qu'il n'y en aura qu'un. Celui-là, je vous dis, j'ai fait un autre, c'est le Kaba. Et il me semble que vraiment, parce que des tartans, j'en ai plusieurs. Des Écossais, etc., j'en ai plusieurs qui sont prévus justement pour l'automne et l'hiver. Mais celui-là, exactement, j'en ai plus. Il me semble vraiment que j'en ai plus du tout. Pas de quantité en tout cas. Pour faire un sac, même si c'était le même format que celui-là, je n'en ai plus. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai 2 types d'étiquettes. J'ai cette étiquette-là, que j'avais fait faire en premier. Et alors, c'est toujours les pignons verts. Et celle-là, qui est le logo officiel des pignons verts. Donc voilà, si vraiment il y a l'une ou l'un d'entre vous qui a un méga coup de foudre pour celui-là, qu'elle m'envoie un message ou qu'elle me le marque en commentaire, si elle le veut vraiment. Si même si on est au printemps, elle a vraiment envie ou il a vraiment envie de celui-là, envoyez-moi un message et à ce moment-là, je le mettrai en boutique. Sinon, il va patienter sagement jusqu'à cet automne. Mais sachez que celui-là, c'est sûr et certain que de toute façon, même dans un futur très proche, je ne retrouverai jamais ce tissu-là pour en refaire d'autres. C'est strictement impossible. Un tissu vintage qui... Peut-être qu'il y a des tissus similaires, modernes ou en magasin qui sont refaits maintenant. Mais en tout cas, celui-là, je sais que d'où il vient et je sais que je ne pourrai pas le retrouver en magasin. Je vous en présente un autre aussi qui est sur le thème de l'automne. Format panier, que j'avais fait aussi cet automne. Voilà, donc c'est celui-là. Vous l'avez vu aussi sur Instagram. Voilà, alors avec sa petite broderie de feuilles. C'est une toile aussi esprit lin, couleur lin en tout cas, avec des petits renards dessus. La première étiquette et le fond en cuir. Pareil, celui-là, il a une sangle donc, qui est enlevable et ajustable. Le format panier, donc on voit, voilà, c'est du tartan, c'est de l'écossais. Et à l'intérieur, je vais enlever ce qu'il y a dedans, pour pas que vous voyez. On a pareil une poche zippée. C'est dur, hein, ces sacs-là à faire voir à l'intérieur. Et alors, une grande poche qui se divise en deux. Une plus petite partie et une plus grande partie avec le tissu, bien sûr, doublé, qui est le même que le tissu extérieur. Et celui-là, il se referme comme ça. Et pas comme ça des deux côtés. Pareil, il a ces petits
ces petits embouts. Voilà. Donc celui-là est non ouaté thermocollé. C'est un grand format. C'est un bon taille... oh, peut-être même un peu plus qu'un taille... Ouais, si, un taille M. Voilà. Donc je pense que je vous ai présenté tous les sacs, hormis les sacs de box qui sont déjà prêtes, mais que je ne peux pas vous montrer. Je tenais à vous dire aussi également, j'essaye de vous mettre ici la petite image du graphisme que j'ai fait. À l'occasion de la fête des mères, j'ai créé des cartes cadeaux que vous pourrez retrouver sur le site internet. Donc dès l'ouverture, puisque la fête des mères c'est à la fin du mois de mai. Donc si vous avez envie de faire plaisir à l'un de vos proches ou à votre plaisir à votre maman, à quelqu'un de votre entourage ou que quelqu'un de votre entourage a envie de vous faire plaisir, sachez qu'en tout cas sur le site internet, ce sera possible d'avoir des cartes cadeaux qui vont de 50 € à, je sais plus, je crois que c'est 150 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je ne sais pas si j'ai parlé autant que la dernière fois dans cette vidéo. J'espère que j'aurai pas trop parlé, que ça ne vous aura pas ennuyé, que les sacs vous auront plu, vous aurez pu les voir plus réellement, entre guillemets. J'espère qu'ils trouveront un nouveau foyer chez vous. J'espère que vous serez au rendez-vous donc le 1er mai à 9 h sur le site et qu'ils trouveront tous une nouvelle maison. C'est mes bébés, c'est mes rêves, c'est mon imagination. Donc j'espère qu'ils vous plairont autant à vous qu'à moi et que vous les aimerez autant que j'ai aimé les faire, autant que je les ai imaginés. Voilà. Du coup, je vais vous laisser en vous souhaitant une agréable journée ou une agréable soirée, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Je remercie donc une dernière fois toutes les personnes qui ont été bienveillantes, gentilles avec moi sur Instagram, sur YouTube, qui m'ont laissé des cœurs, qui m'ont laissé des jolis commentaires, qui sont venus discuter avec moi un petit peu par message sur Instagram. Les connus comme les inconnus, comme ceux que vous ne connaissez pas forcément. Je remercie Christelle de Rêver sa vie en couleur pour sa bienveillance, pas seulement pour les petits mots qu'elle m'a laissés ou pour le petit clin d'œil qu'elle m'a fait sur sa vidéo, mais déjà bien avant parce que je la regardais et j'aimais beaucoup la regarder. Elle fait partie des personnes que j'aime beaucoup regarder pour son sourire, pour sa bienveillance, sa gentillesse, sa force et de montrer que même quand ça va pas, il faut garder le sourire et qu'il faut continuer à avancer et à se battre. Je remercie aussi Marie-Christine Lévesque. Je remercie Cocon Vert, Marie-Élix de l'atelier Marie-Élix. Il y en a quelques-unes comme ça. Et parce qu'elles, voilà, déjà pour les vidéos qu'elles font et que vous devez sans doute connaître et regarder, et pour les moments de bonheur qu'elles nous apportent, de loisirs, de découverte. Elles m'ont donné aussi la force de me lancer dans l'aventure, parce que je lance aussi un message à toutes les mamans qui ont des difficultés, des problèmes de santé, ou qui ont des enfants comme moi qui ont des soucis de santé, ou une différence ou un handicap, que c'est pas toujours facile de lier vie professionnelle, loisirs et son combat pour ses enfants ou pour sa maladie. Je le vis tous les jours, donc je le sais. Je remercie aussi mon fils, sans qui cette aventure n'aurait peut-être pas existé. Excusez-moi. C'est pour lui et c'est grâce à lui que j'ai décidé de me lancer dans la création de ce site internet, de me mettre en auto-entrepreneur pour pouvoir m'occuper de lui
et en même temps d'espérer vivre de ma passion. Euh, alors attention, je le dis tout de suite, je ne suis pas Calimero, je ne cherche pas à me faire plaindre. Il y a beaucoup de mamans comme moi en France, dans le monde. Euh, mais voilà, je tenais à rendre hommage à mon fils. Et voilà. Donc, merci à toutes. Et puis, à très bientôt, j'espère. Dans la prochaine vidéo, je pense on continuera de parler des ouvrages que je n'ai pas finis, des ouvrages que j'aurais certainement continué à castonner. Voilà, je vous remercie déjà à toutes et à tous du fond du cœur de m'avoir regardé et de suivre mon petit parcours sur les réseaux sociaux. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis poursuivez vos rêves, lancez-vous dans vos rêves. La vie est bien trop courte pour se rendre malheureux ou pour ne rester que sur des échecs. Donc vivez en grand, vivez en couleur et avec le sourire. Gros bisous et à bientôt.